Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera la dernière sur le thème de la fête des pères où nous allons réaliser ce menu très simple à réaliser en forme de tablette de chocolat sur le devant et une décoration intérieure qui a du peps et de la couleur. Comme je l'avais dit la semaine dernière, je souhaitais faire 3 créations qui sont vraiment très simples, faciles à faire et surtout rapides à reproduire parce qu'il y avait peu de temps entre le moment où je commençais et la fête des pères, car oui, c'est déjà ce week-end. D'ailleurs, j'en profite pour souhaiter une très bonne fête des pères à tous les papas qui pourraient passer sur cette vidéo. Au sujet de la création, c'est très simple, c'est une création que j'ai réalisée il y a un petit moment, on peut d'ailleurs retrouver les photos sur mon blog. J'avais réalisé ce type de création déjà pour la fête des pères ou un anniversaire, je ne sais plus. Et quand j'ai vu cette photo, j'avais envie de la refaire parce que bon, entre temps, j'ai un petit peu évolué, j'ai un petit peu changé de style, donc j'avais envie de reproduire une création que j'avais déjà faite, qui ne me convient pas à l'heure actuelle et que j'avais envie d'un petit peu moderniser. Je n'ai pas réalisé l'intérieur qu'il y avait sur cette création, mais juste l'extérieur, c'est-à-dire le côté tablette de chocolat. J'avais envie un petit peu de moderniser ma propre création. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire si ça vous intéresse que je réalise ce type de création, c'est-à-dire reproduire une de mes créations qui date d'il y a un petit moment et qui entre-temps pourrait un peu évoluer. Donc voilà, au niveau de la création, j'ai juste repris ici ce côté un petit peu tablette de chocolat que j'ai réalisé en principe de la même manière. Il me semble bien que c'était là encore de l'embossage à l'époque et c'est encore de l'embossage. Vous avez bien évidemment la solution de le faire directement avec des petits carrés en épaisseur. Personnellement, je préférais que ce soit le même papier pour que ce soit un petit peu plus réaliste, mais là encore, c'est à vous de voir. On va pouvoir de suite passer au matériel et ensuite au tutoriel, et donc c'est parti. Pour cela, j'ai utilisé le matériel de base, c'est-à-dire des ciseaux, un cutter. Vous pouvez d'ailleurs utiliser un massicot pour les découpes si vous préférez et si vous en avez un crayon, une pince pour les petits éléments, la petite brosse Nelly Choice, la tacky glue pour le collage général, le flacon de précision pour les petits éléments, la mousse adhésive pour créer un petit peu de relief, des outils d'embossage, une mousse silicone pour l'embossage aussi, des tampons sur le thème de la gourmandise avec un bloc acrylique, différentes couleurs d'encre en Distress Oxide, la grande Espresso et la Black Soot, même si je n'aime pas trop l'effet et donc j'ai pris un autre noir au final, celui de Brother. La Sweet Silk numéro 30 des Chalk Ink d'Action, une encre marron clair et enfin la bleu foncé d'Aladine comme les deux autres créations sur ce thème. Des strass et des stickers comme d'habitude, une règle, j'ai complètement oublié de le dire avant, et enfin du papier scrap. On se retrouve de suite pour le tutoriel. Nous nous retrouvons comme d'habitude sur le bureau tout simplement pour que je vous explique un petit peu ce que j'ai prévu de faire et ce que j'ai déjà fait en amont de la vidéo au niveau des découpes et des pliages, ce que j'ai prévu en termes de décoration, même si comme à chaque fois ça ne risque pas d'être 100% ce que je vais faire étant donné que j'improvise un petit peu au fur et à mesure de la création. Quand je vois ce que je fais, ça me permet de savoir ce que je vais faire comme déco. Donc je prévois plein de choses à chaque fois mais je ne fais pas toujours la totalité. On va donc discuter de tout ça, des mesures que j'ai apportées à mon projet et surtout on va parler de ce qui va être sur le PDF parce que oui, aujourd'hui il va y avoir un PDF, j'hésitais à en faire un parce que c'est vraiment pas compliqué à prévoir, c'est très simple en termes de découpe et de forme. Cependant, ça sera quand même beaucoup plus simple si pour certains éléments, vous avez déjà toutes les mesures qui ont été faites et où vous avez finalement juste à imprimer et décalquer. On a donc plusieurs choses. Premièrement ici, la base de notre menu qui sera donc un rectangle de 15 cm de large sur 15,5 cm de hauteur avec un pli à la moitié, donc 7,5 par 15,5. C'est une carte qui n'a pas les dimensions habituelles. D'habitude, je fais du 10 cm par 15 cm. Ici, je voulais quelque chose de beaucoup moins large que d'habitude pour à peu près la même hauteur. Tout simplement pour avoir vraiment l'aspect tablette de chocolat. Au niveau des 0,5 cm, on va en parler juste après, c'est logique, je ne pouvais pas faire une carte de 7 ou 8 cm de large sur 15 cm de hauteur parce que j'étais tenue
parce qu'il va représenter le chocolat. Donc ici on a le premier rectangle, ensuite nous avons deux rectangles ici qui vont constituer tout simplement la décoration intérieure. Donc avec un papier très décoré qui ira à gauche ici et un papier beaucoup moins et beaucoup plus neutre surtout pour pouvoir écrire le texte à droite. Ces deux papiers font tout simplement 6,5 cm de large sur 14,5 cm de hauteur, à découper ici dans deux papiers différents, enfin pour moi en tout cas. Nous avons ensuite ici un papier qui est foil, et j'ai choisi du foil argenté exprès d'ailleurs, déjà pour mettre un petit peu de peps à cette carte, pour qu'elle soit un petit peu colorée, et ensuite argenté pour que ça rappelle un petit peu le papier alu qu'il peut y avoir dans certaines tablettes de chocolat. Donc ça sera ici pour l'extérieur. Au niveau de la découpe, vous découpez tout simplement un rectangle de la grandeur de votre carte, donc ici 7,5 cm sur 15,5 cm, et ensuite j'ai réalisé une forme un petit peu comme vous pouvez le voir avec le tracé au crayon que j'ai fait à la main pour avoir un aspect pas droit tout simplement, pour pouvoir décorer un petit peu le bas de la tablette. Donc ici, ce papier-là doit faire absolument la largeur ici de votre carte. Et enfin, le clou du spectacle, ce qui va apporter l'aspect tablette de chocolat, c'est tout simplement un autre papier qui lui fait encore comme le papier texte et le papier de décoration intérieure 6,5 cm de large sur 14,5 cm de hauteur. Et c'est sur lui que l'on va venir faire nos petits carrés pour la tablette de chocolat. Donc au niveau de la tablette de chocolat, vous avez plusieurs solutions. Soit faire de l'embossage, soit tout simplement rajouter des petits carrés au-dessus avec un petit peu d'épaisseur pour, là encore, créer des ombres. Personnellement, je vais essayer de le faire avec de l'embossage parce que je trouvais que c'était plutôt sympathique, étant donné que ça gardait le même papier, donc ça se faisait naturellement. Et avec des encres distress, je viendrai créer des ombres à certains endroits pour donner un petit peu plus de réalisme. Donc pour cela, j'ai réalisé un quadrillage à l'arrière, comme vous pouvez peut-être le voir. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il y a des mesures un petit peu originales au niveau de la carte. J'ai donc ici sur le 6,5 cm de large plusieurs traçages. À chaque angle ici, il y a 0,5 cm à droite et à gauche, suivi d'un premier carré à 1,5 cm, encore une fois des deux côtés, avec un espacement entre chaque de 0,5 cm et encore 1,5 cm au centre. Donc ici, la largeur est découpée en 3 zones à embosser. Au niveau de la hauteur, ça va être la même chose. On va à chaque fois mettre 0,5 au départ, puis 1,5, 0,5, 1,5 et ainsi de suite. Là encore, c'est pour créer tout simplement, comme vous pouvez le voir ici avec le début d'embossage que j'ai réalisé, c'est tout simplement pour créer un petit espace à chaque fois pour pas que tout soit bien serré. Donc c'est pour ça que les mesures sont un petit peu originales, c'est tout simplement parce qu'à chaque fois on doit mettre 0,5 au début et à la fin, et entre chaque carré de 1,5 je rajoute aussi un 0,5 d'espacement. Donc forcément ça crée des mesures un petit peu originales. Donc le quadrillage ici a été fait à l'arrière pour pouvoir utiliser des outils d'embossage et venir appuyer aux endroits où j'ai laissé du vide, donc les carrés au centre. Par-dessus, d'ailleurs je viens de voir que je m'étais trompée dans le sens, mais je vais le corriger. Donc par-dessus, je vais tout simplement positionner bien centré la partie qui sera devant et qui est découpée un petit peu de façon étrange. Je vais venir bien le centrer, faire en sorte que ce soit bien en bas les deux, et avec un crayon, je vais venir tracer ce dessin. Tout simplement parce qu'il n'y aura pas besoin d'embosser la partie qui sera en dessous. Sinon ça pourrait créer un drôle d'effet, je pense, au niveau du collage. Donc je préfère ne pas du tout embosser cette partie-là. Donc j'ai ici marqué mon trait et je vais embosser tout ce qu'il y a au-dessus, même les petites zones qu'il y a juste au-dessus de cette partie-là. Ça permettra d'avoir vraiment un aspect tablette. Mais ça ne gênera pas pour autant au niveau du collage sur le devant.
ici c'est pas bien compliqué, il faut juste penser à inverser le papier, ce que je n'ai pas fait à au premier marquage. Il faut juste penser à inverser le papier pour tout simplement avoir le bon sens quand ça sera positionné correctement de l'autre côté. Pour créer cet embossage, évidemment, vous ne pouvez pas le faire sur une surface dure comme ici, ma plaque de verre ou même un plan de travail ou votre bureau ou autre. C'est pour cela que je me suis munie d'une petite mousse silicone ici que l'on utilise dans les machines de découpe manuelles pour justement faire certains embossages avant découpe de die. Donc je vais utiliser cette mousse ici pour ça justement, pour pouvoir tout simplement appuyer et créer l'embossage. Si vous n'avez pas d'outil d'embossage, si vous n'avez pas cet outil ici et si vous n'avez pas envie de prendre du temps à faire ça, alors dans ce cas-là, vous découpez des petits carrés de 1,5 sur 1,5 que vous allez positionner les uns sur les autres avec un peu d'épaisseur et vous faites encore une fois bien attention à cette partie-là, qu'elle puisse être collée facilement. Si vous utilisez cette technique, vous pouvez là aussi créer des fausses ombres avec des Distress Oxide et une brosse Nelly Choice par exemple pour mettre un peu plus de profondeur à votre création. Donc personnellement, je m'en suis préparé deux, la marron de Distress Oxide, la Ground Espresso et la noire Black Suit ici. Je ne sais pas encore laquelle je vais utiliser. Je vais d'abord commencer par la marron, voir si ça donne un aspect marron foncé, marron clair ou autre sur ma création. Et si jamais ce n'est pas assez foncé, alors j'utiliserai vraiment avec douceur le noir. Il ne faudrait pas non plus que ça fonce trop la création. J'ai donc ici aussi la brosse Nelly Choice. Et pour l'intérieur, en termes de décoration, je me suis préparé plusieurs choses, plusieurs tampons et plusieurs encres. Premièrement, le tampon arrondi Thank You que j'ai utilisé tout simplement la semaine dernière pour faire justement un raccord. Et ensuite, je vais sûrement utiliser le tampon un petit peu gourmandise vu que ça sera vraiment le thème de cette création. Pour cela, je me suis préparé plusieurs couleurs. Premièrement, le Aladdin bleu foncé que j'ai utilisé mardi et vendredi dernier pour faire encore une fois un certain raccord. Et enfin deux encres ici. Alors la marron ici, je n'ai pas de marque, donc peut-être que ça vient d'Action. C'est un marron clair, un petit peu crème. Je trouvais que ça pouvait être sympa pour le croissant ici, mais bon, peut-être que je mettrai un peu plus de foncé, ou même pour la partie cupcake. Et ensuite pour le cupcake justement, je me suis dit que j'allais aller dans des couleurs un petit peu flashy et j'ai donc pris l'encre en forme de goutte d'Action, la Chalk Ink, et c'est la Sweet Silk. Ensuite, il ne me restera plus que la petite décoration, comme par exemple des strass, des stickers ou autres. Là-dessus, je verrai au fur et à mesure de la création. Pour faire ces tampons, j'ai ici un papier blanc pour pouvoir faire mon tampon et avec un cutter, je viendrai découper ma forme. Donc voilà pour ce que j'ai prévu. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pas compliqué à faire. Le seul détail un petit peu long, c'est si vous le faites avec de l'embossage comme je vais le faire, où là, il faut prévoir le temps de le faire. C'est assez long à faire, il faut que ça corresponde bien, il faut que ça soit joli, il faut que ce soit relativement droit. Vous pouvez d'ailleurs vous aider d'une règle. Personnellement, je ne le fais pas, mais vous pouvez très bien le faire pour que ce soit encore plus carré. Et donc ça, c'est la partie la plus longue. Après, ça reste de la découpe et du collage très simple. Je vais donc passer en accéléré et on pourra se retrouver juste après pour le résultat. Et donc, c'est parti!
voilà, une fois le menu terminé, ce que l'on obtient. Comme vous avez pu le voir, c'est vraiment pas compliqué à faire et c'est d'ailleurs ce que j'avais prévenu la semaine dernière. Les 3 tutoriels qui concernaient la fête des pères seraient vraiment très faciles, tout simplement parce que il y avait peu de temps. Donc je voulais que ce soit simple à faire, rapide à faire surtout, pour que l'on puisse le reproduire dans les derniers instants. On a donc ici le menu avec la partie tablette de chocolat en haut, comme vous pouvez le voir ici. Bon, je suis pas sûre que vous voyez correctement parce que le sombre a toujours tendance à mal ressortir avec cette caméra, mais voilà, j'espère qu'avec les lumières vous le verrez. La partie foil et alu en bas avec, comme vous pouvez le voir juste ici, des petits tampons gâteaux et merci qui ont été mis avec de l'épaisseur, des petits strass en haut et en bas. Et donc on a le menu qui est présenté comme ici. Alors si vous avez un tampon menu, bon personnellement je n'en ai pas, il va falloir aussi que je vérifie ça parce que ça pourrait être sympathique. Si vous avez un tampon menu, vous pouvez marquer justement ici menu ou à l'intérieur, là-dessus c'est à vous de voir. Mais bon, je me disais qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont un rapport avec la nourriture, que ce soit les gâteaux, la tablette de chocolat, donc je me suis dit que c'était pas forcément nécessaire de mettre menu, mais là-dessus c'est encore une fois à vous de voir. Pour l'intérieur, je suis aussi partie sur quelque chose de vraiment très très simple. 2 papiers tout simplement collés, rectangulaires, avec le tampon croissant ici et des petits strass. Et le cupcake sera la décoration principale avec des petits strass pour mettre un petit peu d'épaisseur encore. Lui aussi a été collé avec de la mousse adhésive pour mettre de l'épaisseur. Et j'ai ajouté les petits stickers lettres qu'il y a à Action. Et tout simplement pour écrire papa. Donc ceux-là, les grandes planches. Je trouvais ça assez sympathique et comme j'ai plein de couleurs, j'ai décidé de mettre justement quelque chose qui peps pour pouvoir avoir un effet un petit peu vintage, années 70 je dirais, enfin bref, un style très dîner américain, quelque chose de très coloré. J'avais envie de mettre un petit peu de festif, le devant est assez sombre, donc je trouvais ça assez nécessaire de mettre de la couleur et du peps à l'intérieur. Encore une fois, la décoration, c'est vraiment vous qui voyez de votre côté ce que vous avez et ce que vous voulez faire selon vos goûts. Donc voilà un petit peu pour le menu, je trouvais ça très joli, très original. Comme je vous l'ai dit, il y a la version ici embossage, mais vous pouvez très bien découper des carrés que vous allez mettre au-dessus en relief. Personnellement, si on a tendance à facilement tourner un petit peu la carte, on peut facilement voir à l'œil nu que ça ne touche pas. C'est pour ça que je préfère le côté embossage, mais là encore, c'est à vous de voir. D'ailleurs, en parlant de l'embossage et donc de la coloration avec les encres, comme vous avez pu le voir, personnellement, je suis repassée avec l'encre Brother noire que j'ai ici parce que j'avais complètement oublié, mais ça me le fait à chaque fois. Je trouve que la Distress Oxide Black Soot a une tendance à partir sur du grisâtre un peu bleu et finalement, ça donnait plus du tout un côté sombre ni un côté chocolat. Donc voilà, le menu est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se retrouve mardi prochain pour une nouvelle vidéo qui sera courte mais en principe un petit peu spécial si j'ai pas changé mes plans entre temps, et ensuite on pourra reprendre les vidéos tout à fait classiques car nous avons enfin terminé les gros événements qu'il y avait avant la période de l'été. Après il y aura justement les vacances et le 14 juillet il y aura sûrement des créations à ce sujet là, mais sinon on va pouvoir reprendre des vidéos classiques. D'ailleurs n'oubliez pas qu'en été, il y aura la série d'été, aussi bien le mardi que le vendredi, mais on en parlera un petit peu plus en détail plus tard. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce menu. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.